Nous n'avons donc pas besoin de Dieu pour être une bonne personne. Les éléments surnaturels de nos religions ne peuvent pas être validés scientifiquement. Cette phrase-là, je ne suis pas d'accord avec elle. Je n'ai pas besoin de Dieu pour être une bonne personne. Je ne suis donc pas d'accord. Je pense que j'ai parlé de cela au début, à savoir que nous avons des substances chimiques dans notre cœur qui nous récompensent lorsque nous faisons le bien. Et donc, nous n'avons pas nécessairement besoin d'être membre d'une église ou d'une religion. Si nous nous fions à ce que nous ressentons lorsque nous interagissons avec les autres, nous saurions si nous faisons ce qui est juste. Nous n'avons donc pas besoin de Dieu pour être une bonne personne. Si cela allait plus loin, je voudrais littéralement passer à travers le tapis. Je suis tellement agressif. De ce côté-ci, la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que lorsque je regarde, donc, Mère Teresa est une bonne chrétienne, mais n'importe qui peut être bon ou mauvais. Et un exemple parfait pour montrer que vous n'avez seulement pas besoin de Dieu pour être une bonne personne. La République tchèque et l'Estonie, ces pays sont respectivement 90 à 70% non religieux. Et ils ont des taux de criminalité presque inexistants. Donc, République tchèque, 90% athée, mais malgré son passé, très belle place pour vivre. Je me suis d'accord avec certaines choses que Guy a dit, mais je ne poussais jamais aussi loin. Je pense que je suis une bonne personne. J'ai même reçu des prix pour cela. Donc, en ce qui concerne l'humanité, il me considère comme une bonne personne. Cependant, s'il y a un Dieu qui ne me considère pas comme une bonne personne, je ne peux pas être totalement certain. Peut-être que Morgan Freeman m'attend de l'autre côté et qui va me dire, Steve, tu as fait de ton mieux, mais ce n'est pas suffisant pour toi, pour moi. Je ne saurai jamais, n'est-ce pas? Donc, je fais de mon mieux avec mes connaissances que j'ai et de ma vision du monde. Je pense être une bonne personne. Il y a un groupe d'anthropologues qui sont remontés 4 millions d'années en arrière pour étudier comment les êtres humains interagissaient entre eux. Ils ont compris qu'individuellement, s'ils se contentaient de chasser et de cueillir seuls, ils se feraient dévorer. Ils ont donc dû se tenir compagnie et partager ce qu'ils attrapaient ou chassaient. Et ils n'avaient aucune Bible pour leur dire de le faire. Et il n'y avait aucun pasteur sans vouloir marquer de respect pour leur dire qu'il y a un Dieu et que Dieu veut qu'ils fassent ces choses. Il y a une liste d'auteurs qui sont penchés sur l'islam uniquement pour essayer de le diffamer. Ces orientalistes chrétiens, lorsqu'ils ont étudié la vie du prophète sallam, ont dit qu'il n'existe aucun être humain avant de démontrer un caractère plus moral, plus élevé que lui. Vous parliez de Gill, la pratique réelle, n'est-ce pas? Vous pouvez concevoir n'importe quelle philosophie et de dire que le prophète Jésus, que Moïse, ces personnes ont démontré un niveau de moralité, de bonté absolument exceptionnel. Il n'y a pas d'autre exemple dans tout l'athéisme que j'ai étudié qui puisse les surpasser en moralité. Et c'est la seule raison pour laquelle je suis ici, où je suis en désaccord sur un point. Fondamentalement, en tant qu'être humain, pouvons-nous être une bonne personne en fonction de toute définition du bien, observable dans le reste du monde? Oui, en tant qu'être humain, nous pouvons le faire. Mais lorsque nous élevons à ce que nous appelons la sainteté ou la spiritualité, ce niveau nécessite une impulsion, celle de croire en Dieu, d'avoir une connexion avec Dieu, d'avoir le Coran, la Bible. Je suis d'accord, vous n'avez pas besoin de croire à un Dieu monothéiste ou à un Dieu tout court pour faire de bonnes choses, prendre soin de vos familles, etc. Ou même être charitable ou d'accomplir des actions vraiment bonnes et remarquables. Ce n'est pas la raison pour laquelle je suis ici. Je me suis situé ici à cause de la notion de bonté objective. Si nous parlons de bonté dans un sens objectif, alors vous avez besoin d'une base métaphysique transcendante pour qu'elle explique une bonté objective. Si nous parlons simplement de bonté de manière subjective ou relativiste en termes de société ou d'humanité, vous pourriez parler d'une norme totalement différente qui n'est alors pas objective.
Donc, si nous parlons de moralité objective ou de bonté objective, je pourrais être n'importe où. Mais si nous parlons de bonté objective, alors c'est ici que je me tiens. La religion et la science ne sont pas compatibles. Donc, nous parlons aussi de science empirique, testable, observable, répétitive. Je ne vois pas en quoi cela est incompatible avec la religion en général. Il est difficile de parler de la religion en général, mais je parle ici en tant que chrétien. Là où on pense qu'il y aura des contradictions perçues, sinon plus que perçues, c'est quand même quand on parle de l'évolution et de l'histoire. Je ne mettrai pas cela dans la catégorie de la science, mais plutôt dans celle de l'histoire. Parce que lorsqu'on parle du passé, on ne parle pas de quelque chose que nous pouvons observer, répéter, tester en laboratoire. Nous devons extrapoler à partir de ce que nous observons aujourd'hui. Par exemple, je peux observer les couches sédimentaires dans les roches et les fossiles, et je dois extrapoler en arrière avec des présuppositions ajoutées. La raison pour laquelle je me tiens ici sur cette ligne et que je suis presque passé à l'autre ligne, c'est parce que je pense que les personnes religieuses et les religions en général peuvent utiliser la science, et tout le monde utilise la science, en particulier l'islam qui a une grande histoire dans le domaine scientifique. Cependant, je ressens personnellement que les éléments surnaturels des religions ne peuvent pas être validés scientifiquement en utilisant des preuves empiriques. La religion et la science, selon la manière dont vous voulez interpréter, peuvent être compatibles. Les gens peuvent interpréter la Bible comme ils le veulent, tout comme ils peuvent interpréter le Coran comme ils le veulent. Si vous considérez les religions établies, vous pouvez créer une religion qui intègre la science et construire des débats sur celle-ci. Vous pouvez penser que la science indique ceci et cela et essayer d'adapter la religion en conséquence. Donc, de cette façon, la raison pour laquelle je pense qu'elle ne l'est pas, c'est parce que euh, le mot-clé ici est interprétation faite des fondateurs originaux de la foi ou des textes originaux des écritures religieuses, ainsi que la toute première interprétation telle qu'elle a été écrite et signifiée par les fondateurs. C'est une réinterprétation ultérieure comme l'évolution théiste. C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je ne suis pas ici. Mais en termes d'interprétation originale directe, les sources primaires de foi qui ont été écrites bien avant que nous faisions les connaissances scientifiques actuelles ont parfois affirmé des choses qui ont été réfutées. Tout ce que j'avais à dire est que euh, la religion promeut la foi. Vous devez croire ce que vous ne pouvez pas voir. Et la science, telle que je la comprends, repose sur des preuves claires et convaincantes des faits. Donc, je ne suis pas tout à fait certain qu'elle soit compatible. Il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui appartiennent à différentes religions et qui croient en un Dieu. Alors que les scientifiques peuvent vous montrer les recherches, ils peuvent vous montrer les faits. Concernant Gil, je tiens à dire que vous avez supposé que ce que disent les textes coraniques originaux, parce que vous avez dit que oui. Concernant Gil, je tiens à dire que vous avez supposé ce que disent les textes coraniques originaux, parce que vous avez dit que oui, les déclarations des prophètes, par les interpolations ultérieures, ce que je respecte, sont scientifiquement exactes. Alors nous pouvons avoir une discussion sur la véracité. Je vais vous donner deux déclarations. Quelles sont les deux plus grandes découvertes cosmologiques du siècle dernier? Le Big Bang et l'expansion de l'univers. Presque indiscutablement. Et les deux sont dans le Saint-Coran de manière si spécifique et sans ambiguïté. Je n'ai même pas besoin de vous donner un mot de commentaire. Je dois littéralement simplement vous donner la ligne exacte. Ceux qui ne croient pas voient-ils que tout ce que vous voyez, à savoir les cieux et la terre, tout ce qu'ils contiennent, était autrefois une masse compacte, ratqan, et nous sommes ceux qui continuent, et nous avons fait cela exploser, et nous sommes ceux qui continuons à l'étendre. Le mot utilisé pour expansion est clair. Donc il y a plusieurs mots dans une langue. Mais ici, il n'y a pas de mot nécessitant une interprétation. Donc je voudrais humblement défier cette idée et affirmer que les déclarations originelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam résistent à l'épreuve du temps et
à mesure que la science devient de plus en plus robuste et puissante, et que notre regard scientifique s'approfondit dans le cosmos et le micro-univers, le Saint-Coran se révèle être encore plus véridique. La dépression n'a pas besoin de thérapie, elle a besoin de Dieu. Cela rejoint un peu la dernière question sur la science. J'ai l'impression que la science a vraiment beaucoup progressé en ce qui concerne la compréhension de la biologie humaine et ce genre de choses. Donc je pense que le domaine scientifique et médical est plus adapté pour traiter. Je ne veux pas dire meilleur, mais je dirais en ce qui concerne le problème en question, s'il y a une origine biologique, je pense que la médecine est le meilleur moyen de le gérer. Cependant, il y a des personnes que je connais personnellement dont la foi les aide à aider pendant la période de dépression. Si vous décidez, je n'ai pas besoin de thérapie, j'ai besoin de Dieu, en général, pour la dépression ou tout un problème de santé mentale, cela peut vous amener dans des directions bien noires. Des gens ont dit que Dieu ou d'autres entités qui leur avaient ordonné de commettre des actes horribles. Et cela se produit de nombreuses reprises. Je pense que cela s'est produit de deux côtés. Et il y a des personnes qui sont profondément engagées dans la médecine ou même dans les remèdes homéopathiques qui n'ont pas fonctionné et qui sont allés trop loin avec les médicaments qui fonctionnent réellement, mais en prenant des doses trop élevées, ce qui peut être dangereux. Donc on parle ici d'extrêmes des deux côtés. L'autre point, c'est que peu importe ce que Dieu vous dit de faire, que Dieu existe ou non, la thérapie fonctionne dans tous les cas. Si vous allez chez un thérapeute et Dieu me dit de faire une mauvaise chose, la thérapeute peut vous répondre non, ce n'est pas Dieu. Mais même si vous dites Dieu me fait une bonne chose, comme nourrir les sans-abri, prendre une douche, etc., la thérapeute peut vous encourager en disant oui, peu importe si je crois en Dieu, je crois que Dieu vous dit cela, c'est bien, faites-le. La thérapie a été scientifiquement prouvée comme efficace. Bien qu'elle ne fonctionne pas toujours, certaines personnes suivent une thérapie sans succès, mais elle a démontré son utilité. Écoutez des voix que vous pensez venir de Dieu et disons-le franchement un pari. Je vais laisser Ali de s'exprimer sur le sujet. La pression n'a pas besoin de thérapie. C'est cette phrase, je suis en désaccord. En islam, le prophète sallam a dit qu'il existe une connaissance du corps humain. Il a mentionné cela, ilmul abdan. Ensuite, il a également une connaissance de la foi et de la religion, ilmul adyan. Le même Dieu qui a créé le monde physique, nos corps, a également créé le monde spirituel. Ces deux choses vont donc de pair. En fait, ne pas utiliser ces deux aspects serait une moquerie envers Dieu. Un exemple souvent donné, un couple se marie et prie jour et nuit pour avoir un enfant. Mais s'il ne pratique pas l'acte qui conduit à la conception d'un enfant, cela devient une moquerie de Dieu et de son système. C'est totalement irrationnel, même d'un point de vue athée. Cela dit, Dieu joue un rôle très important. Jamais auparavant l'humanité n'a eu autant de connaissances pour résoudre les problèmes d'anxiété et de dépression. Pourtant, l'anxiété et la dépression augmentent de façon spectaculaire. On pourrait penser que si cela suffisait à résoudre des problèmes, les statistiques diminueraient proportionnellement à ce que nous avons appris. Mais à mesure que nos connaissances sur ces sujets augmentent, l'anxiété, la dépression et les problèmes de santé mentale atteignent des niveaux records. Le Saint-Coran offre une solution très simple. Il vous dit que vous avez un créateur, intégrez cette idée dans votre vie et cela contribuera grandement à améliorer votre santé mentale. Je ne suis pas un expert, mais je pense qu'il y a différentes raisons à la dépression. Oui, la dépression n'est pas un symptôme universel. Certaines personnes deviennent dépressives à cause d'un traumatisme d'enfance qui cause une blessure psychologique et les conduit à développer une croyance négative sur leur vie. Ce qui les démotive totalement. Donc je ne pense pas que la religion puisse guérir cela. Ces personnes auront besoin de parler à un thérapeute. La dépression est vraiment un grand sujet.
Il y a différents types de dépression. Il y a des différentes causes de dépression. Donc il y a beaucoup d'aspects comme les médicaments. Ce n'est pas seulement les médicaments, il y a l'angle physiologique ou uniquement l'approche spirituelle. La Bible affirme l'ordre créé. Et je pense que nous serons d'accord sur cet aspect. Musulmans et chrétiens, la manière simple de le dire est que la Bible est suffisante mais pas exhaustive. En théologie chrétienne, nous dirions que Dieu est suffisant pour connaître Dieu, avoir une relation juste avec lui et mener une vie pieuse, mais elle n'est pas exhaustive. Elle ne nous enseigne pas tout. En fait, elle nous dit d'étudier la création, de travailler dans le monde, n'est-ce pas? Nous essayons en tant que groupe humaniste de recréer ce même type de communauté. Les églises ont eu le monopole pendant si longtemps que nous essayons, vous savez, de copier la méthode consistant à être présent pour tous les gens, avoir des personnes dans la communauté qui partagent l'histoire, qui créent des moments, partagent un repas, ce genre de choses. Et avec la communauté interreligieuse, nous faisons la même chose, essayer d'apporter un sens et un but aux gens et de nous rassembler. Oui, c'est une bonne conclusion. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, un paillon de main suffit pour moi. Donc, j'ai adoré ce que vous avez apporté au programme. Merci, mais c'était génial.